Alors, petite actu concernant Jean-Philippe Imparato, qui était un invité à BFM Business. On va l'écouter d'ailleurs. Il parle de l'avenir d'Alfa Romeo. Donc, je vais vous passer l'audio, tout simplement. Tout sera électrique. Est-ce qu'on aura encore envie d'avoir une Alfa Romeo alors qu'on n'aura pas le broum broum du moteur à essence? Alors, d'après ce que j'ai vu des derniers sketchs que nous a présenté Alejandro Mesoner lorsqu'il nous a rejoint comme patron du style Alfa Romeo depuis le 1er juillet, je peux vous dire que vous allez vous régaler. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année? On a d'abord sécurisé la profitabilité de la marque Alfa Romeo. Vous savez que chez nous, article 1 de la Constitution, on gagne des sous ou on gagne des sous. Ça, c'est une bonne règle. C'est le seul moyen pour nous de financer le plan produit. Donc, premier sujet, retour au profit, contribution positive à Stellantis. Step 2, plan produit. Donc, plan produit, on va se parler d'un lancement par an et par région. Concrètement, en France, on aura à peu près un lancement par an dans les prochaines années, ce qui pour Alfa Romeo est une vraie révolution. Et en même temps, on passe à l'électrique. Alors, on commence à électrifier notre offre avec le lancement de Tonale. Ça veut dire de l'hybride. Voilà, c'est l'hybridation de l'offre. Tonale qui sera lancé en 2022. Il a été repoussé plusieurs fois. Un SUV compact. Oui. J'ai décidé de le repousser de 12 semaines parce que je voulais compléter l'électrification de l'offre. Dans ce monde qui bouge à la vitesse de la lumière, il faut que je sois capable d'aller vite. Donc Tonale va passer électrifié, mais dès 2024, une offre complètement électrique d'Alfa Romeo arrive. Électrique et sympa. Comment vous dire sur Alfa Romeo, il faut que vous ressentiez toujours ce plaisir de conduire qui fait que j'ai 200 clubs d'alfistes dans le monde. Ça n'existe nulle part, dont 50 aux États-Unis, où je fais un tiers de mes ventes d'ailleurs, au passage. Donc ça, il faut qu'on le retrouve. Alors comment on fait pour la retrouver si on n'a pas le bruit? Il va falloir que vous ayez la vibration. Donc ce qu'on réinvente, c'est pas des bruits fake, c'est pas comme si vous aviez un V8, c'est pas comme avant, c'est quelque chose qu'on est en train de designer, parce que le bruit aussi se dessine, je dirais, et qu'on est en train de concevoir pour vous donner une expérience de conduite qui vous dise « Waouh, c'est cool !» Ça me rappelle ma Giulietta d'avant, ça me rappelle ma GTV. C'est super intéressant parce que ce qui caractérise effectivement les véhicules électriques, c'est ce sorte de bruit un peu bizarre venu de l'espace qui sort des moteurs quand on les entend passer dans la rue. Est-ce qu'on peut réussir effectivement à le modifier, notamment à l'intérieur de l'habitacle, et à donner des sensations aux conducteurs? Ma réponse est oui. Ouais. La réponse est oui. Alors après, vous apprécierez si cette sensation vous plaît ou pas. Mais est-ce que c'est possible? Oui. Et moi c'est extrêmement possible. Alfa Romeo, j'ai un positionnement tout à fait particulier. Le pilote, le conducteur au centre, le moins possible d'écran dans la voiture. Je ne vends pas un iPad avec une voiture autour, je vends une Alfa Romeo. Et puis 3, je vais vous donner les sensations. Donc, électrification 2024 et full électrique pour Alfa Romeo 2027. Ok, fin d'enregistrement du coup. Donc, petit tacle gratuit envers Tesla, hein. Ils vendent pas un iPad autour d'une voiture. Ouais, en attendant, Tesla est la référence en matière de voiture électrique, donc je trouve ça un peu présomptueux de sa part de les tacler. Lui, il veut le moins d'écran possible dans la voiture. Je suis pas sûr que c'est une très bonne idée. Bon, après, voilà, c'est lui le patron, hein, il fait ce qu'il veut, mais bon. Le truc, c'est que maintenant, dans les voitures, il faut un écran bien assez grand, quoi. Au minimum 12 pouces, quoi. Sinon, bon, ça fait un peu cheap. Ça fait très 2010. Donc, je sais pas à quoi ressembleront les futurs Alfa Romeo électriques, mais bon. De toute façon, on aura le temps d'en reparler. Voilà, donc très sûr de lui, hein, Imparato, là. À voir ce que ça peut donner chez Alfa Romeo. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son interview? Ciao.